Le niveau de la réflexion stratégique et diplomatique de notre leader Minimo, consternant. Après avoir fait acte de soumission à Washington et donc acquiescé aux propos de Donald Trump, le voilà parti dans un nouveau délire outrancier qui de fait éloigne encore plus la France d'un éventuel rôle dans la fin de cette guerre, et sans doute aussi dans le monde post-guerre, ce qui est plus grave. Vraiment, il faudrait qu'il apprenne à se la fermer, car sa parole, bien que sans valeur, à l'international, demeure toutefois très préjudiciable à l'image de la France. Et puis, on en a assez de cette technique. Occuper les médias. Des discours et des discours avec des infos fumeuses. Le fameux écran de fumée pour empêcher les Français de voir ce qui se dessine à l'horizon. C'est minable. Un exemple parmi tant d'autres. Philippe Murer. Macron veut envoyer des soldats français en Ukraine et risquer la guerre avec la Russie. Quand on sait les extrémistes qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, c'est une position tout à fait stupide, diplomatiquement. La finlandisation de l'Ukraine, sinon rien. Ce type a vraiment un grain, ajoute Didier Maisto. Ce qu'il propose, puisque Trump et Poutine ne veulent pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN, c'est d'implanter des soldats de l'OTAN au cœur de l'Ukraine en appelant cela force de réassurance. Ce type a vraiment un grain. Bien entendu, il peut débiter tous ses délires en toute sécurité, le poudré. Il est interviewé par le grand Léchamou Darius Rochebin, journaliste embarqué. Il peut également compter sur les fanatiques de son camp. Oui, ils sont mouillés jusqu'au cou. Le niveau de désinformation des officiels français a atteint des proportions inouïes. Bravo à Philippe Murer. Que s'est-il passé ? CNews, Xenia Federova. Après 2014, il y a eu 14 bases de la CIA qui se sont installées en Ukraine. Pour la Russie, c'est une menace de sécurité. Gérard Haro, macroniste bien connu. C'est faux, une tribune offerte à une porte-parole de Moscou. Philippe Murer. Le New York Times a révélé en 2024 que la CIA avait financé 12 bases de renseignement à la frontière russo-ukrainienne. Révélation qui est au désavantage des États-Unis. C'est faux, Gérard Haro ? Certains pourraient me faire remarquer que Xena a dit 14 au lieu de 12. Il est vrai. Mais ce chiffre de 14 est avancé par d'autres experts. La CIA en a déjà reconnu 12, c'est déjà bien. Dire la vérité, c'est du complotisme pour les macronistes. Regardez ce beau brouillage d'écoute de ce fameux Gérard Haro. Haro sur le baudet. Gérard Haro, les sommets d'Anchorage et de Washington sur l'Ukraine visaient précisément à n'aller nulle part. Guerre en Ukraine. Vladimir Poutine va-t-il vraiment accepter une rencontre avec Zelensky ? Vous avez compris leur but à tous ces macroniers ? Vous faire perdre vos repères et vous couper de vraies informations.